Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recettes. Aujourd'hui on va cuisiner un plat en sauce et un petit dessert lacté et j'espère que ça vous plaira. Alors pour faire mon poulet au curry, je vais commencer par éplucher tous mes oignons. Je vais les émincer. Donc là j'ai pris 3 oignons en gros. Il me reste encore des petits bouts d'oignons ici, par-ci par-là. Là j'ai un restant d'ail également. Et j'ai pris plusieurs gousses d'ail. Alors moi je préfère vraiment quand il y a beaucoup d'ail dans mes plats en sauce. Ensuite j'ai pris de la purée de tomates fraîches. Donc là il m'en reste encore un petit peu ici. Et je vais prendre celle-là ensuite. Je vais rajouter un petit peu de celle-ci. Sachant que d'habitude, je prends aussi du concassé de tomates ou des tomates pelées, mais là, il n'y en avait plus, donc voilà, j'ai pris ça. Et je vais prendre aussi du lait de coco, enfin je vais mettre du lait de coco, donc ça c'est du lait de coco de chez Kuro, et je vais le goûter pour la première fois du coup. Donc je pense que je vais en mettre la moitié, je ne vais pas m'en servir de la boîte en entier. Et avec ce qui restera, je pourrais faire, on peut s'en servir pour faire des petites pâtisseries. Moi j'aime bien faire des petites crèmes dessert à la noix de coco. Alors je vais verser de l'huile d'olive dans mon plat et je vais faire revenir les oignons. J'en mets quand même pas mal. Et donc voilà ce que ça me fait en termes de quantité comme oignons. Et je vais les faire revenir à feu doux pendant 20 minutes. Pour qu'il soit quand même bien confit. 20 minutes c'est vraiment un minimum. Bon là je pense pas que je vais faire plus parce que je n'aurai pas trop le temps. Mais si vous pouvez faire au moins 20 minutes, une demi-heure, au moins une demi-heure, c'est bien. J'attends même pas que l'huile soit chaude en fait, je les mets direct. Et je les imprègne bien avec l'huile. L'ail je le mettrai plus tard. Et là je vais recouvrir maintenant. Je vais le mettre à feu moyen donc pour le moment. Et je vais le recouvrir. J'ai une petite technique pour couper l'ail qui est très simple. Je le coupe directement en deux en fait sans l'éplucher. Et je ne l'épluche qu'après. Et là on a la peau qui s'enlève très facilement plutôt que de couper les extrémités d'abord. Et ensuite on peut si l'on veut enlever le germe à l'intérieur. Je vais m'occuper directement du riz parce que ça va mettre à peu près 25 minutes à cuire. Donc moi je le fais toujours dans mon cuiseur à riz. Et j'en fais toujours un petit peu plus que prévu. Donc voilà à peu près les quantités. Je mets à peu près toujours les mêmes quantités. Et il m'en reste un petit peu à chaque fois. Et c'est cool d'avoir du riz en reste en fait. Parce que j'aime bien faire du riz cantonné pour les enfants. Et voilà, donc on peut le manger aussi à part. On a déjà du riz de près. Si jamais on veut faire une petite poêlée de légumes, on peut rajouter du riz aussi avec et tout, c'est cool. Donc maintenant, je vais le rincer. Voilà, donc là ça fait une bonne demi-heure que c'est en train de cuire. Et là il commence à être bien doré. Et maintenant je vais rajouter de l'ail. Alors là je le fais revenir quelques instants mais jamais trop longtemps. Et jamais à feu fort parce que sinon c'est vraiment pas bon. Alors il faut juste qu'il infuse quelques minutes, enfin 2-3 minutes quoi. Et puis voilà. Donc je le fais pas du tout doré. Là maintenant je vais rajouter un petit peu de curry. Ici
j'ai du curcuma. Alors moi les épices, hein, je fais toujours au pif. Hein. Là j'ai pas mis beaucoup de curry, mais j'en remettrai plus tard. Je mets un tout petit peu de cannelle. Du sel. Du poivre, enfin un mélange de 5B plutôt. Et là je vais ajouter le poulet. Je vais rajouter un tout petit peu de soupe de légumes. J'ai mis 5 cuillères à soupe. En fait j'en ai mis 5 cuillères à soupe, mais vraiment on la sentira pas. Hein. C'est juste pour donner un petit goût de légumes au plat, pour ajouter des légumes. Là je vais rajouter un petit peu de tomate. Donc là je vais ouvrir ma grosse bouteille de tomates. Et ici, vous devez vous demander ce que je fais avec une banane complètement à moitié pourrie. En fait, je vais m'en servir, donc vu qu'elle est en train de moisir là. Au lieu de sucrer, enfin je vais m'en servir en fait pour sucrer légèrement la tomate. Donc je vais en prendre quelques petits bouts. Donc là moi je rajoute un petit peu de banane, mais si vous avez un petit bout de pomme ça marche aussi. Ou sinon vous pouvez rajouter une petite pincée de sucre ou de sirop d'agave à l'intérieur. Alors je vais me servir de la partie justement qui est la plus abîmée ici. Et voilà, ça donnera un petit côté sucré au plat. Donc vous pouvez rajouter plus ou moins de tomates. Hein. Moi j'avais un reste dans une autre bouteille. Là j'ai rajouté un petit peu. Je vais peut-être en remettre encore un peu. Et je vais rajouter quelques amandes. J'ai pas de pruneaux, mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand il y a des pruneaux à l'intérieur. Et ensuite, donc là toujours à feu doux. Maintenant je vais rajouter du lait de coco. Donc moi c'est du lait de coco de chez Coro. Il est bien crémeux. Je viens de goûter, c'est délicieux. Je vais préparer des petites crèmes à la noix de coco et au sucre complet. Donc je vais me baser sur une recette que j'ai déjà écrite ici. Donc c'est une recette de crème à la vanille au chocolat avec du sucre vanillé normalement et juste du lait. Moi je vais remplacer une partie du lait par la noix de coco, en fait du lait de coco plus précisément. En fait c'est du lait de coco de chez Coro, mais je ne vais pas utiliser cette boîte ici, c'était pour vous montrer la boîte. Moi je vais utiliser ce qui me reste en fait, parce qu'il m'en reste la moitié d'une boîte ici dans cette boîte de conservation. Donc je vais utiliser ça.
Et je vais utiliser aussi à la place du sucre vanillé du sucre bio Panela ici, toujours de chez Coro. Donc je vais utiliser ce sucre là à la place de mon sucre vanillé pour donner un petit côté caramel en plus à mes petites crèmes. La recette est très facile, donc je vais commencer par mettre 50 g de sucre bio Panela de chez Coro dans mon Thermomix. Je vais rajouter un œuf. Je vais mettre maintenant une cuillère à café de vanille liquide. Donc moi ma vanille liquide je la conserve, enfin je la fais maison et je la conserve dans un petit bocal qui ressemble à rien du tout. Mais c'est pas grave. Donc en fait c'est juste du sirop d'agave avec plein de gousses de vanille que je mets au fur et à mesure des années en fait, parce que j'achète pas des gousses de vanille tous les 4 matins hein, mais à chaque fois que j'en utilise dans l'année, que je la termine, je la mets à l'intérieur et voilà, et ça parfume à chaque fois. Et puis je remplis, lorsqu'il est vide, je le re-remplis avec du sirop d'agave. Donc là je vais en mettre une cuillère à café. Je vais rajouter du lait. Alors dans la recette, il faut 500 g de lait. Moi, je vais mettre donc ce que j'ai ici en lait de coco. Donc c'est du lait de coco bio. Il me restait la moitié de la boîte là. Donc voilà, maintenant moi j'en ai plus, je l'ai terminé et ça va me permettre de faire des délicieuses petites crèmes. Donc j'en ai 208, je vais compléter avec du lait normal pour arriver à 500. Je vais rajouter de la maïzena, donc là moi j'en mets 20 g. Et la crème liquide, je la garde, je ne vais pas la mettre tout de suite, je la mettrai tout à l'heure. Maintenant, je vais faire chauffer 8 minutes à 90 vitesse 3. Si jamais vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez faire exactement la même chose. Dans une casserole, il faut juste remuer pendant 8 minutes. Et sans porter à ébullition, donc 90 degrés, voilà, à feu quand même moyen fort, touiller pendant à peu près 8 à 9 minutes. Moi, je vais le faire au Thermomix. Une fois que c'est terminé, je vais rajouter un petit peu de crème liquide, mais j'en mets pas beaucoup, hein. À peu près, voilà, 20-30 grammes, pas plus. Et ensuite, on va remuer un petit peu, et puis voilà. Pas trop fort. Et voilà, ça suffit. Et maintenant, plus qu'à mettre en pot. Et voilà des petites crèmes délicieuses qui sont vite parties à la maison. Nous, on adore ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!